Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94 et comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 5 octobre 2018 et je peux vous dire qu'aujourd'hui on va parler d'un Pokémon qui est vraiment mon favori de la 5ème génération parce que tout simplement Minotaur est un très très bon Pokémon, on va pas se mentir. 110 en PV, 135 en attaque, 60 en défense, 50 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale et 88 en vitesse. Comment vous dire que ce Pokémon, il est bon, il a pas de grande défense, c'est vrai, mais il a tellement de talents utiles. Regardez, il a Baigne Sable. Baigne Sable, qu'est-ce que ça fait? Baigne Sable, ça double la vitesse sous la tempête de sable. Voilà, il a Force Sable qui booste l'attaque. Et il a... attendez, j'ai un doute. Il a Force Baigne de Sable qui booste la vitesse, qui double la vitesse sous la tempête de sable. Force Sable qui double son attaque sous la tempête de sable. Il a Brise-Moule. Brise-Moule, qu'est-ce que c'est? Brise-Moule, ça permet tout simplement au Pokémon d'annuler le talent adverse du Pokémon. C'est-à-dire que si le Pokémon en face, il a tout simplement fermeté, bah lui, il s'en contrefiche. Il s'en contrefiche. Si le Pokémon en face, il a lévitation, il s'en contrefiche. Il lui fera un séisme, ça fonctionnera. Voilà, c'est ça, Minotaur. Il est tout simplement acier-sol, donc déjà d'une, il a l'immunité électrique et poison. Et ayant ces deux types-là, déjà, il ne peut pas être paralysé et il ne peut pas être toxique. Donc déjà, ça en dit long sur lui. Et il est bien meilleur que le trio piqueur d'Alola, hein, parce que le trio piqueur d'Alola a le même double type, hein, mais là, on a vraiment un patron. Là. Il a une double résistance au type roche, parce qu'il est sol-acier. Il résiste au type insecte, il résiste au type dragon, il résiste au type fée, il résiste au type vol, il résiste au type normal, il résiste au type psy, il résiste au type acier. Il a 7 résistances, le Pokémon. 7 résistances. Enfin, 7 résistances. Il a une double résistance au type roche et il est immunisé au type électrique, au type sol. C'est ce que je disais. Il ne peut que être brûlé, ce Pokémon. Après, il a une grosse faiblesse au type combat, au type feu, au type sol et au type eau. Mais bon, voilà, c'est tout. Il est quand même très très bon. Pour vous dire, il est très très bon parce que déjà d'une, il a une excellente statistique d'attaque, un move pool varié qui permet à Minotaur d'avoir de multiples rôles, deux talents utiles comme Baigne de Sable et Brise-Moule, une bonne statistique en PV. C'est vrai que 110 en PV, c'est énorme. Double type pas excellent sur tous les plans défensivement. C'est vrai, vulnérable aux attaques de priorité. Une vitesse qui n'est pas extraordinaire pour un sweeper, des défenses médiocres. C'est vrai que... Mais il est quand même OU, hein, pour vous dire, il est OU ce Pokémon, hein, même en 7G. Hein. Alors, voilà, il a toujours été OU. Hein, dans Noir 5G était OU, 6G il est OU, 7G est toujours OU. Hein. Donc voilà, il est toujours aussi bon. Il est joué mouchoir choix, avec le talent Brise-Moule pour contrer tous les talents adverses, comme j'ai dit, lévitation, etc. Il est joué de nature joviale, plus vitesse pour attaque spéciale, 250 dans l'attaque, 250 dans vitesse, avec 4 en SPDF. Il est joué séisme, éboulement, tout rapide et tête de fer. Et c'est son move habituel parce que soit il est joué tout rapide, il enlève les pièges de roc, soit il a les pièges de roc, il met les pièges de roc. Il peut aussi jouer piège de roc, rapide spin, séisme et tête de fer. Voilà, vous le jouez comme vous voulez. Mais là, le set que j'ai dit, c'était un set offensif pour enlever les pièges de roc. On peut remplacer tout rapide par toxique. Weekend adverse de type spectre empêcheront de retirer les entries d'Adar. Voilà, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Il peut être joué Life Orb avec Baigne Sable sous la tempête de sable qui double sa vitesse, donc du coup il est encore plus rapide. Il est de nature joviale, plus vitesse, moins attaque spé. Il est joué 252 en attaque, 252 en vitesse et 4 en défense. Il est joué dans Slam, séisme, éboulement et tête de fer. On peut remplacer dans Slam par tout rapide, c'est très utile. On peut aussi lui mettre les pièges de roc, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, il est là. Il peut jouer aussi Focus Sash avec Brise-Moule de nature joviale, 250 de l'attaque, 252 en vitesse, 4 en défense spéciale. Il est joué séisme, toxique, piège de tête de fer et piège de roc. Pour faire de gros dégâts et pouvoir passer les pièges de roc. Voilà. Le talent Brise-Moule permet à Minotaur de menacer les stalls en menaçant au travers du miroir magique de Tenefix Mega. Il pourra également briser la ceinture force de Trio Piqueur grâce à la sienne. Ouais. Les partenaires idéaux de Minotaur sont tout simplement Hippodocus avec la roche lisse qui apporte une tempête de sable prolongée à Minotaur. Hippodocus pour également placer les pièges de roc. Voilà. Et Tyrannocycle apportera aussi la tempête de sable avec un choix plus varié
un joueur plus varié de rôles possibles. Voilà. Une dernière chose avant de vous quitter, il faut savoir qu'en 5ème génération, dans Noir de Blanc 2, ils l'ont nerfé, ils l'ont même ban. Tyrann de Sif était très très joué avec Minotaur, parce que sous la tempête de sable et baigne sable, il était hyper rapide. Du coup, ils l'ont nerf parce que quand on voit les vitesses du Pokémon, attendez, voilà, 88 en vitesse. Si tu doubles 88, donc on va multiplier par 2 sous la tempête de sable. Donc c'est la même chose que tout simplement. C'est la même chose que. Ça fait du 76, 176 en vitesse. Voilà. Quand on double avec les climats ou quoi que ce soit, ça aide vachement les Pokémon à être forts. Voilà, bref, c'est pour ça qu'il a été ban justement dans Noir de Blanc 2, parce qu'en noir et blanc, il était trop fort. Ils avaient ramené Tyrannosif avec les tempêtes de sable, il était joué énormément. Maintenant, il est joué plutôt Brise-Moule, pour compter vraiment les trucs et tout. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve lundi pour tout simplement la 6ème génération. Donc cette fois-ci, je vous parlerai de Tortank en premier. Vous savez pourquoi, mais je leur explique. Parce que vu que la toute première semaine où j'ai repris les vidéos, donc début septembre, j'ai parlé de mes Pokémon préférés. Donc il y avait Amphinobi le lundi, parce que c'était moi-même. Et je me disais que pour recommencer, autant parler d'Amphinobi en stratégie et l'Amphinobi protéin. J'ai parlé de Dracofeu et Florizard, vu que c'était les Pokémon que j'appréciais, Tyrannosif et Scorvol, pour ceux qui se souviennent. Donc là, cette fois-ci, on parlera directement de Tortank et sa méga évolution. Et après, on enchaînera sur les Pokémon de la 6ème génération. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve lundi pour la 6G. Et je vous dis bye tout le monde!